Je remercie tout particulièrement le capitaine, bien sûr pour l'attachement qu'il a manifesté à la mairie, pour l'attachement qu'il a manifesté en donnant de sa personne et de son talent et de toute l'énergie qu'on a pu entendre à la tribune pour nous faire plaisir. Et j'aurai quelques mots très très rapides. La première chose pour vous dire que ce que vous avez dit à l'attention des hommes que vous avez commandés, nos camarades de régiment, j'aurais pu le dire. Et je tiens à souligner que nous pourrions le dire dans cette commune, même si nous ne sommes que des civils, parce qu'en toutes circonstances, on s'efforce déjà de donner l'exemple. Vous le savez, je le répète toujours, mais je crois que c'est bon de le répéter, comme vous répétez aussi toujours la même chose, mais dans la vie, il y a des choses essentielles, et les choses essentielles ont une certaine permanence, heureusement. L'honnêteté, l'engagement pour respecter ses promesses, la rigueur vis-à-vis des gens qui vous accordent la confiance sont des choses qui ne sont pas négociables. On vit dans un pays où, je le dis toujours, mais vous le savez tous, hein, vous allez voter, ou peut-être que vous n'allez plus voter, ce que je comprendrai. On vit dans un pays qui est quand même particulièrement malade de sa vie politique, hein, il faut appeler les choses comme elles sont, parce qu'il y a un manque d'exemplarité, parce qu'il y a un manque d'honnêteté, parce qu'il y a un manque de rigueur, parce qu'il y a un manque d'engagement, parce qu'il y a un manque de respect des valeurs. Sachez que, puisqu'on est jumelés, je le dis, et ça se peut se vérifier, de notre côté, dans cette commune, et pour ce qui me concerne, en toutes circonstances, je m'efforce d'agir, je dirais, dans le même cadre qui est le vôtre. Alors évidemment, vous êtes militaire. On retrouve d'ailleurs, par les temps qui courent et l'agitation qu'il y a dans ce monde, toutes ces, vous savez, ces grandes fonctions, le soldat, le guerrier, le prêtre et les marchands. Alors la catégorie des prêtres sont souvent aussi ceux qui ont le pouvoir politique. On retrouve un petit peu de plus en plus ce genre on constate que ces grandes fonctions existent. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que il y a 10-15 ans, on disait quoi de la fonction militaire, on disait quoi de l'armée, qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Voilà. Je crois que plus que jamais, l'organisation militaire, avec ce qu'a l'institution, comme il le rappelait, avec ce qu'elle vous apporte en capacité de faire des choses, de vous dépasser, de nous servir tous en tant que collectivité, a plus que jamais tout son sens. Sachez qu'il y a aussi des civils, j'entends bien que vous ne voulez pas vous civiliser, c'était ça ou... Sachez qu'il y a aussi dans le monde civil des gens qui savent ce que ça veut dire cohésion, l'honnêteté, l'honneur et l'engagement. Voilà. Le plaisir que j'ai aussi à être avec vous, c'est une façon aussi d'illustrer ces petites choses qui restent quand même dans le fond de notre nation et qu'on a aussi à tous les coins de rue avec nos voisins, nos concitoyens. Il y a beaucoup de gens bien. Alors évidemment, vous le savez en tant que militaire, hein, pour tirer le meilleur parti de la nature humaine, elle est toujours la même. Hein. J'ai déjà dit ce que je pensais. Il n'y en a jamais un pour attraper l'autre. Après, il y a ceux qui font les efforts et ceux qui ne le font pas. Pour tirer le meilleur parti de la nature humaine, il faut un cadre, il faut des règles et il faut un esprit. C'est tout le sens de l'institution militaire. Vous parliez de cohésion et vous parliez de technique. Et évidemment, j'adhère totalement au propos. La technique n'est toujours que la résultante de ce qu'on utilise pour atteindre quelque chose. Ce qui apporte, c'est pareil en matière de valeur, ce ne sont pas les mots, c'est ce que l'on projette, ce que l'on fait respirer aux autres, et c'est le mental. Voilà. Avec le mental, on peut faire beaucoup de choses. C'est ce que nous, on a fait ici dans cette commune, et en ce sens-là aussi, on se sent proche, collectivement, de ce que vous êtes. Et à travers aussi le gymnase, je veux que vous sachiez que, au-delà du cérémonial et de l'aspect institutionnel des choses, pour nous, ça a ce sens profond, ce sens d'une unité de direction, avec des missions différentes. Alors on le fait dans des conditions qui sont souvent difficiles, je ne vous cache pas. C'est très difficile pour nous aujourd'hui d'être honnêtes. On le fait dans le monde civil et un monde politique qui est particulièrement nauséabond souvent. Je peux vous parler longuement de la trahison. Depuis 10 ans, je vous assure que j'ai le dos large. Mais comme le disait le capitaine, qui disait aussi qu'elle vient toujours de là où on ne s'y attend pas, ce qui est tout à fait vrai, ça n'a finalement pas grande importance. Parce qu'individuellement, on n'a pas grande importance. C'est tout le drame aujourd'hui de la vie politique, et c'est en même temps inhérent à la vie politique, c'est qu'on oublie une chose extrêmement simple
C'est qu'on peut avoir un intérêt personnel, au sens une ambition, une envie. Vous en avez dans une carrière, dans ce que vous faites. Simplement, ça passe après l'intérêt général qu'on doit défendre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le jour où on saura faire ça, on avancera pas mal dans ce pays. J'espère qu'on aura enfin l'occasion dans les